Valérie et sa maman. Vous connaissez Valérie et sa grand-mère Suzanne. Eh bien maintenant vous allez connaître Valérie et sa maman. C'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Valérie passait ses après-midi au jardin de son père, puis de sa mère, où les tomates mûrissaient au même rythme que les confidences. Quand le père est mort, la maison a gardé son silence. La mère, fatiguée, a commencé à signer les papiers et à écouter davantage le fils, le frère de Valérie. Un testament est apparu et Valérie a senti que le fil qui la reliait à l'héritage se tendait. Elle n'a pas crié, elle a rassemblé les souvenirs, elle a juste rassemblé les souvenirs. La voix du père qui lui apprenait à tailler les rosiers, la main de sa mère qui tremblait en versant le café. Plutôt que de partir en guerre, Valérie a choisi de chercher la vérité. Des documents, des témoins, des gestes pour comprendre si la décision venait du cœur de sa mère ou d'une main qui l'avait poussée. La mère a avantagé le frère librement. Peut-être manipulation par le frère. L'égalité possible, oui, pour la quotité disponible. La réserve reste protégée, oui, si pression ou abus de faiblesse. Acte contestable. Signe concret, testament récent en faveur du frère, donation antérieure, isolement de la mère, changement soudain, document signé sous contrainte, recours juridique, action en réduction pour reconstituer la réserve. C'est ce qu'on a fait. Contestation pour vice de consentement. Plainte pour abus de faiblesse. Preuve utile. Testament, acte de donation. Acte de donation. Relevé bancaire. Témoignage. Certificats médicaux. Courrier. Enregistrement de pression. La réserve, alors, la réalité juridique en France. La réserve héréditaire protège les enfants. Si le défunt laisse un enfant, celui-ci a droit à la moitié de la succession. 2 enfants se partagent les 2 tiers. 3 enfants ou plus se partagent les 3 quarts. La fraction restante, la quotité disponible, peut être reléguée librement. Si la mère a utilisé la quotité disponible pour avantager le frère, Valérie ne peut pas être totalement privée de la part réservataire si la loi française s'applique. Elle peut toutefois être lésée par la part, sur la part librement attribuable. Lorsqu'il existe des éléments montrant pression, isolement ou altération du consentement de la mère, les actes de testament de nation peuvent être contestés. L'action en réduction permet de reconstituer la réserve et des voies civiles ou pénales à but de faiblesse peuvent être envisagées si la manipulation est démontrable. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire. Ça parle de Homeless Peter. Ils ont fermé la porte sans regarder en arrière, comme si un geste pouvait effacer des années. Et maintenant, je prends la plume pour réapprendre la géographie de mon corps. Chaque lettre
est une pierre posée, chaque phrase un pan de mur reconstruit. Et je pose la question, peut-on être déshérité par sa mère? Je la sublime par l'écriture. Et je ne pense pas que ma mère ait pu faire une telle chose. Et je dis, ils ont fermé la porte sans regarder en arrière, comme si un geste pouvait effacer des années. Je prends la plume pour réapprendre la géographie de mon corps. Chaque lettre est une pierre posée, chaque phrase un pan de mur reconstruit. Mère, frère, les noms qui résonnent comme des absences. Je les écris pour ne pas les laisser décider de mon silence. Écrire, c'est refuser la sentence muette. Je raconte les petites choses que personne n'a vues. Le rire qui revenait au matin, la façon dont je tenais une tasse, les promesses faites à voix basse. Ces détails sont des témoins. Si l'on m'a déshérité d'un héritage affectif, je me crée un patrimoine de mots. Là où ils ont pris, je plante des phrases. Là où ils ont rompu, je recouds avec des métaphores. L'injustice peut bien tenter de me faire vaciller. Je bâtis un sol nouveau, fait de récits, de colère transformés en beauté, de mémoire réinventée. Écrire n'efface pas la blessure, mais il change la topographie du monde. Là où l'injustice a creusé un trou, la langue peut poser des pierres. En nommant, en sculptant, vous redevenez l'architecte de votre socle. Je sens la blessure qui serre la poitrine quand on confond l'absence d'un geste avec l'oubli d'une vie. Voici un texte pour nommer la différence entre les visages qui protègent et ceux qui se retirent et pour transformer l'injustice en matériau d'affirmation. Valérie porte des noms comme on porte des saisons. Suzanne, sa grand-mère, Suzanne qui a toujours été la protectrice. Et l'hiver qui a toujours abrité la flamme. Elle a appris à résoudre les ourlets des jours, à cacher des biscuits dans des poches, à dire des mots qui tiennent chaud. Mère et frère sont des fenêtres qui se sont refermées sur bruit ou qui ont choisi d'ouvrir sur un autre paysage. Ce n'est pas la même chose. Je l'écris pour que la différence ait un nom. Suzanne a été une main posée sur l'épaule, un rempart discret. Mère et frère ont été des absences qui pèsent, des silences qui déplacent la maison. Reconnaître cela n'est pas accuser pour le plaisir, c'est rendre justice à la mémoire des protections reçues et à la douleur des protections manquantes. Je vous dirai la suite dans une prochaine vidéo. Se mettre à gémir ou crier mon amour, mon amour, mon amour. Nuit et
que c'est? Ça ressemble à une cape. Vas-y, essaie-la pour voir. Wow! Mon corps a disparu. Je sais ce que c'est. C'est une cape d'invisibilité. Je suis invisible? Ces capes sont très rares. Je me demande qui te l'a offerte. Il n'y a pas de nom. Seulement, fais-en bon usage. Son nom est le magnifique. Il n'y a qu'à lui dire à l'oreille.